Il est la vedette politique du jour. En tout cas, si c'est pas le cas, c'est pas loin. Remontée vraiment spectaculaire du Parti libéral qui se retrouve essentiellement quasi nez à nez avec le PQ. Puis là, comme on dit, si la tendance se poursuit, regardez les courbes, là, dire à la vitesse où monte le Parti libéral, il y a fort à parier que d'ici le printemps, va être passé au premier rang. Le nouveau chef du Parti libéral du Québec, je pense qu'on peut encore dire nouveau après à peine quelques semaines. Charles Milliard, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que c'est une milliard manie? Est-ce que c'est l'effet milliard? Comment vous l'interprétez? Ben, écoutez, c'est certain que je vous cacherai pas que ça nous met de bonne humeur ce matin. C'est motivant de voir que ça va dans la bonne direction. Mais écoutez, c'est un sondage, il y a encore énormément de travail à faire. Mais il y a des choses qui manquent pas là-dedans. Si on regarde l'ensemble des questions qui ont été posées, là, 74% des Québécois disent que ça va mal au Québec. Puis 72% veulent du changement. Ils n'ont pas encore identifié le parti. Mais ça, c'est pas dans la marge d'erreur. Là. 72% des gens qui disent qu'ils veulent du changement. Alors, le renouveau, ça va être à nous à démontrer qu'on l'incarne le mieux au Parti libéral du Québec. Mais c'est des bonnes nouvelles, soyons honnêtes. Notre collègue Isabelle, tout à l'heure, quand le sondage est sorti, spontanément, elle a dit, mais il me semble, et c'est pas nécessairement contre vous, ça fait pas longtemps que vous êtes là, mais elle dit, il me semble qu'il n'a pas fait grand-chose dans le terme de soumettre des idées qui révolutionnent la santé, l'éducation, qui donnent l'espoir que ça va aller mieux. Je suppose que là, ça vous met une pression pour faire ces devoirs-là, pour dire, ben là, il faut être à la hauteur des attentes? Ben, ça fait ça fait quand même 2 campagnes au leadership que je fais où je propose des idées. Alors là, peut-être que les gens vont m'écouter davantage, mais parce que j'ai proposé des choses quand même assez concrètes. Une plateforme publique de télémédecine pour générer plus de consultations médicales, particulièrement en région. Je propose de convoquer des états généraux sur l'éducation. Ça fait 30 ans qu'on ne s'est pas parlé de l'état de notre système d'éducation au Québec. Je propose aussi de construire à terme 100 000 unités de logement par année. On est environ à 60-65 000 en ce moment, donc c'est ambitieux. Et je propose, en terminant, aussi de rémunérer nos jeunes qui font des stages dans le secteur public, parce que je pense que nos jeunes partent avec une dette financière qui est trop importante en ce moment s'ils choisissent de faire un travail dans le secteur public comme d'être infirmière, d'être enseignant. Alors, c'est des propositions très concrètes et moi, je vous dirais que ma plateforme électorale est plus avancée que celle de beaucoup de mes adversaires dont j'ignore leurs idées. Hmm. Bon, avez-vous, parce que j'ai entendu toutes les explications, puis il y a des gens qui disent, ben là, arrêtez ça, le Charles Milliard, les gens le connaissent même pas, c'est pas lui, c'est Mark Carney. Il y a des gens qui attribuent à l'effet Carney la popularité de M. Carney, que la marque libérale a repris du galon, puis là, les bienfaits de la marque libérale s'étendent à tout ce qui est libéral dans le paysage. D'autres disent, ben, que vous êtes juste, les gens ont peur de la souveraineté, Paul Saint-Pierre Plamondon pousse sa souveraineté, avec les gens se réfugient dans le Parti libéral. Est-ce que vous êtes le bénéficiaire d'un phénomène extérieur? Ben, on verra si la tendance se poursuit. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je fais des rencontres partout au Québec, puis je sens un enthousiasme, je sens des gens qui reviennent au parti, des gens qui ont jamais voté libéral, qui se font un plaisir de me le dire et qui me disent, ben là, ça m'intéresse pour une fois. Alors moi, je pense que cet effet-là local est important. Maintenant, toute élection s'inscrit dans un contexte géopolitique. Le contexte géopolitique en ce moment, il est tout sauf facile. Alors, moi, je pense que, ben, d'ailleurs, au Parti libéral, on pense que l'appartenance au Canada, c'est de faire partie d'une puissance moyenne. Ben, c'est un gage de sécurité puis d'influence, comme on le voit en ce moment sur la scène mondiale. Maintenant, c'est grâce à qui exactement? C'est grâce à quoi? On verra le résultat demain. Mais sur la souveraineté, je veux dire, c'est le sondage à 29 vous l'avez dit tantôt, c'est juste un sondage, mais à 29 c'est le plus bas. En tout cas, moi, de ma mémoire, c'est le plus bas que j'ai vu la souveraineté, même chez les francophones, presque les 2 tiers qui disent qu'ils voteraient non. Ça vous dit quoi à vous? Ça vous réjouit ou ça? Ben, écoutez, à 29%, là, je vais vous dire, la dernière fois que ça s'est vu, c'est en 95, puis j'avais 15 ans. Là. Donc, c'est certain que c'est une marque importante. Maintenant, ça va évoluer en plus ou en moins. Donc, moi, tu sais, la ferveur souverainiste est là pour rester au Québec. Les gens me demandent souvent, est-ce que vous pensez qu'un jour, on va arrêter de parler de ça? La réponse, c'est non. Parce que c'est normal que ce soit comme ça. Mais ce qu'il faut, c'est qu'à vos élections, ben, on puisse fédérer les gens qui pensent pour un ou pour l'autre. Et c'est pour ça que j'ai parlé récemment du fameux autobus du non. Ça m'intéresse pas de conduire l'autobus du non. J'en veux pas de camp du non. Ce que je dis, c'est que les Québécois, en ce moment, ils mettent le Parti québécois en tête. Et la principale raison d'être du Parti québécois, c'est de faire un référendum. Alors, est-ce que les leaders politiques au Québec pourraient, s'il vous plaît, se commettre sur cette question importante-là? Puis à date, Mme Fréchette, M. Drainville, M. Duhem n'ont pas répondu à cette question-là.
Mais avez-vous l'impression que Paul Saint-Pierre Plamondon va reculer, là, que ce qui pourrait, dans le fond, vous faire une jambette, c'est que là, vous marquez des points parce que les gens ont peur de son référendum, mais avez-vous l'impression qu'il pourrait reculer et dire, regardez, là, j'ai compris, là, puis j'en ferai pas de référendum, puis remonter sur cette base-là? Ben écoutez, pas faire de référendum dans un premier mandat, ça serait un revirement spectaculaire. Ça demanderait aussi éventuellement de modifier l'article 1 du Parti québécois. C'est comme si moi je vous disais finalement, le Canada, ça m'intéresse pas tant que ça. À quelque part, là, il y a des partis qui ont des blocs fondateurs. Puis celui du Parti québécois, il est clair. C'est pour ça que j'ai toujours respecté ce parti-là, parce que c'est clair. Alors là, maintenant, est-ce qu'on va le faire en 26, 27, 28? Les Québécois seraient bien avisés de le savoir avant la prochaine élection, parce que c'est fondamental. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont l'impression, les gens plus nationalistes, là, très soucieux de l'avenir de la langue française, qui ont été inquiétés par l'immigration hors contrôle ces dernières années, qui ont l'impression que, bon, ben là, regarde, 1 + 1 = 2, le retour du Parti libéral, c'est le retour de l'immigration massive, c'est l'amollissement des lois sur le français, c'est la progression plus vite de l'anglais. Mais c'est spontanément la réaction de bien des nationalistes ce matin, là. C'est ça le détricotage que j'ai à faire, parce que je partage ces inquiétudes-là comme la grande majorité des Québécois francophones. Maintenant, nous, on pense qu'il y a des façons de protéger le français, d'assurer la laïcité de l'État et de bien gérer l'immigration, qui est différente de la sauce ou de la façon de faire du parti de la Coalition Avenir Québec. Alors, sur la question de 96, entre autres, moi, ce que je mentionne, c'est que le fardeau administratif qu'on demande aux entreprises en ce moment, il n'a pas généré de résultats sur l'amélioration du français au Québec. J'ai pas vu de données qui montrent ça. Alors, on a le droit de questionner ça tout en voulant protéger et promouvoir le français. Le succès de la CAQ dans les dernières années, puis c'est astucieux, c'est d'avoir réussi à faire croire au monde que si on met en doute quelques éléments de 96, on est contre le français. Voyons donc. Moi, je viens en politique, je veux faire de la politique au Québec. S'il y a quelque chose que je suis fier, c'est bien qu'on parle français au Québec. Alors ça, va falloir que je l'explique, parce qu'il y a du détricotage à faire, mais les nationalistes seraient bien avisés de savoir qu'ils ont des alliés en nous, au Parti libéral du Québec. Question d'André, que pensez-vous de la laïcité? Oui, alors j'en ai parlé à plusieurs reprises. Moi, personnellement, je pense que les gens veulent savoir ce que le leader du parti pense. Personnellement, je pense qu'en 2007-2008, on a fait la commission Bouchard-Taylor, qui a été une grande consultation, qui a généré un consensus à laquelle moi je croyais davantage. Moi, je croyais que c'était suffisant, le consensus de Bouchard-Taylor. La CAQ a décidé mais le Parti libéral n'a rien fait après, là. Il y a eu Bouchard-Taylor, mais le rapport est resté sur une tablette, ils n'ont rien fait, là. Donc vous, est-ce que vous déferiez les lois de la CAQ, les 2 lois sur la laïcité? Que j'ai dit 2 choses sur la loi 21, c'est qu'il y a un jugement de la Cour suprême qu'on va avoir. Puis ça, c'est une bonne nouvelle pour les Québécois. On va l'avoir avant les prochaines élections. Donc, on va pouvoir, les partis, se positionner là-dessus. On a mentionné que nous, on ne souhaitait pas renouveler la clause de non-obstant en 2029, mais honnêtement, il va se passer bien des choses entre 2026 et 2029. Puis moi, c'est pas ma priorité de faire des changements dans ce dossier-là. Mais s'il y a quelque chose pour laquelle on s'est positionné contre, c'est le nouveau projet de loi sur l'augmentation de la laïcité dans les CPE et les prières de rue. Moi, je pense que c'est du marketing politique, cette histoire-là. Entre autres, sur les prières de rue. Les prières de rue, moi, ça me rend mal à l'aise, comme pas mal tout le monde, puis toute religion confondue. Mais je pense que les municipalités ont les moyens de gérer et d'assurer la sécurité de nos rues. On n'a pas besoin d'un nouveau projet de loi qui en rajoute pour régler ça. Charles Milliard, merci. Donc, je comprends que vous êtes en tournée dans les cantons de l'Est aujourd'hui. Vous nous parlez à partir de là. J'ai l'impression que vous allez avoir une belle journée de tournée. Merci d'avoir été avec nous. Merci, M. Dumont. Au revoir, le chef du Parti libéral du Québec, un homme heureux aujourd'hui, Charles Milliard.